sommes réunis à Saint-Étienne, au Café Life, au cœur du centre-ville de cette charmante ville de la Loire. Nous sommes réunis, accueillis par la jeunesse, l'église de Saint-Étienne, dans la personne du responsable Jean Lago. Bonjour. Nous sommes avec Madame Denis, assistante des classes d'âge de l'église de Paris. Bonjour. Nous sommes aussi avec l'assistant Christopher Taille, assistant de l'église de Villiers-le-Bel, et moi-même Dorcas Ngopandé, assistante de l'église de Paris. Nous venons de terminer un programme qui a eu 2 temps forts. Le premier temps fort s'est déroulé hier matin, et nous avons eu la grâce d'écouter un message qui s'est intitulé « La jeunesse, avenir de l'Église et de la société ». Ce message a été donné par l'assistant zonal Florent Gokou. Et c'est sur ce message-là que nous allons nous pencher pour vous faire réagir, pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc je vais laisser la parole à Madame Denis qui va essayer de nous synthétiser en quelques points les principales idées qui ont été développées lors de ce message. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, nous avons été pleinement enrichis par notre assistant zonal Gokou Florent sur le thème « Jeunesse, l'avenir de l'Église et de la société ». Et la problématique tournait autour de l'importance du jeune dans l'Église et surtout dans la société. Et cela a relevé plusieurs points, plusieurs questions, à savoir que fait le monde actuel pour préparer cette jeunesse à être l'avenir de demain, que nous enseigne aussi la Bible, que dit la Bible au sujet du jeune chrétien et comment ce jeune chrétien peut-il impacter son milieu. Et les grands points que nous avons développés sont les suivants. Nous avons vu le jeune, la définition du jeune de l'enfance jusqu'à sa jeunesse, et nous avons vu aussi la place de ce jeune chrétien dans la société actuelle. Et pour finir, nous avons vu la place du jeune dans l'Église. Et je vais vous laisser en compagnie de notre frère et assistant, Christopher, excusez-moi, pour la suite. Merci. Alors, donc effectivement, nous avons eu pendant ces 2 jours vraiment des enseignements très intéressants. Nous avons discuté autour de la jeunesse, comme la responsable l'a dit, et nous voulions revenir un peu avec les participants aujourd'hui pour essayer d'approfondir, essayer de voir si tout était bien compris et de réfléchir vraiment sur ces questions qui sont très importantes parce qu'elles concernent non pas seulement l'Église, comme on a l'habitude souvent de le faire, mais elles concernent vraiment la société tout entière. Et c'est intéressant d'en parler parce que je pense que ça va intéresser, au-delà des chrétiens, toutes les personnes qui s'intéressent à la société, à la jeunesse, à l'avenir et aux questions qu'on peut aujourd'hui avoir dans l'actualité que nous vivons. Voilà. Donc je vais laisser l'assistante Dorcas qui va conduire le reste du temps. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments forts. Je voudrais revenir un peu sur un des aspects que l'assistant Gokou a développé. La jeunesse a une importance dans la société et le fait que les lois des pays sont portées sur la jeunesse favorise son épanouissement. Mais quand dans un pays donné, moins de lois sont faites en faveur des jeunes, les conséquences sont graves. Et l'assistant a aussi parlé de la cellule familiale, un point qui nous a vraiment touchés, la cellule familiale, l'importance pour l'enfant d'avoir des modèles. Et il a dit une phrase qui était que la première Bible que lit le jeune, c'est la vie de ses parents, c'est le comportement de ses parents. Donc il y a des choses qui ont été dites de part et d'autre qui ont suscité des interrogations. Il y a aussi un point qui a été donné, un verset particulièrement que l'assistant a donné, qui m'a aussi marqué, je pense, et qui a marqué beaucoup d'entre nous, dans Romains 12, verset 1,
en parlant de la consécration du jeûne dans l'Église, il a dit qu'il faudrait que le jeûne soit renouvelé transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que veut dire être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Je voudrais engager chacun à apporter sa pierre, à peut-être poser des questions afin de nous donner des solutions pratiques à ces questions-là. Ce point de départ, à partir de ce point de départ. Merci. Alors moi, je vais faire suite à ce que vient de nous dire la sœur Dorcas, la responsable Dorcas. Donc, toujours dans cette même perspective, nous parlons de renouvellement de l'intelligence. Et je veux dire là qu'en tant que jeunes chrétiens, nous avons reçu un don. Et il faudrait que ce don-là aussi serve et pour l'Église et aussi pour cette société dans laquelle nous sommes. Donc, en tant que chrétien, je pense que je n'étais pas là hier, je m'excuse, j'étais beaucoup occupé. Mais ce qui m'est retourné, c'est le fait que le jeûne ait plus d'importance dans cette société où nous sommes. Alors, le débat va être lancé, nous allons prendre la parole, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à ce que vous allez nous donner comme question, et ensemble, nous allons essayer de faire ce séminaire à ce moment-là. Donc, le débat est ouvert. Si des personnes veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. Alors, une première question que je lancerais, si j'étais dans le public, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, le jeune chrétien peut renouveler son intelligence? Ou qu'est-ce qui l'empêche d'avoir une intelligence renouvelée? Quels sont les enjeux de ce verset-là? Parce que si on analyse, on peut avoir des réponses. Qu'est-ce qui peut empêcher le jeune chrétien d'avoir l'intelligence renouvelée, ou qu'est-ce qui peut lui permettre, qu'est-ce qu'il peut faire, poser comme acte pour renouveler son intelligence selon la parole de Dieu? Un, deux. Oui. Bonsoir à tous. Moi, je suis le frère Emmanuel. Alors, pour revenir sur la question de l'assistante Dorcas, le renouvellement de l'intelligence, comment nous, on doit pouvoir avoir ce renouvellement? J'ai pas, on va dire, peut-être la réponse à cette question, mais moi, j'ai une petite idée par rapport en fait à ce sujet-là. C'est que c'est clair qu'on a, on a tous nos propres intelligences et on vit aussi dans une société. Et pour pouvoir en fait avoir ce renouvellement de l'intelligence, moi je pense que c'est plus le fait de jeter ses regards vers la Bible, vers ce que la Bible dit, et vers aussi l'évolution de la société. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir aussi ce renouvellement tout simplement. Une autre personne, une réaction? Je vais rebondir sur la question quels sont les obstacles. Je pense que de nos jours, les obstacles sont divers et variés, ne serait-ce que la télévision, les réseaux sociaux, même l'entourage qu'on a, l'amitié, qui peut nous barrer la voie du renouvellement de l'intelligence. Et je pense que dans le monde actuel, il est beaucoup plus difficile d'être concerné par des choses spirituelles qu'il y a quelques années. Mais malgré ça, quand même, je pense qu'en cherchant, on peut trouver les réponses à nos questions par divers moyens. Mais après, comme il a dit, la solution miracle, je ne l'ai pas. Et je pense que peut-être que vous pouvez nous conseiller là-dessus. Quelle serait la solution miracle pour justement obtenir ce renouvellement de l'intelligence?
Alors, le frère Jérémie pose la question, quelle est la solution miracle pour obtenir ce renouvellement de l'intelligence? Qu'en pensez-vous, assistant Christopher Taille? Merci beaucoup. Alors, pour la question concernant le renouvellement de l'intelligence, il est intéressant à la lumière de la parole de Dieu, de réfléchir et de revenir sur ce que Dieu nous a enseigné concernant l'intelligence. Nous savons que, déjà, Paul le disait, que l'intelligence des personnes qui étaient là, du monde, a été obscurcie. Donc, ce qui signifie que l'intelligence en elle-même, elle a besoin d'avoir une direction. Il est bon de savoir faire des choses, il est bon d'avoir des savoir-faire, des connaissances, il est bon de les mobiliser, mais que la façon dont cela va être utilisé va dépendre de la façon dont elle est orientée, comment elle est éclairée ou comment elle est obscurcie, cette intelligence-là. Il y a une parole aussi de Daniel, dans le livre de Daniel, à la fin du livre de Daniel, qui dit « Ceux qui auront été intelligents, c'est eux qui brilleront à la fin. » Parce qu'en réalité, on a plusieurs façons de réfléchir. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, on a parlé de plusieurs exemples qui montrent que on peut mettre notre ingéniosité à faire des choses qui peuvent soit ne rien nous apporter, soit nous détruire. Et aujourd'hui, comme le frère Emmanuel l'a dit, je pense que le seul moyen, c'est sortir de cette obscurité dans l'intelligence qui nous amène à mettre en place des choses très techniques, très bien, très intéressantes, mais qui nous détruisent et qui ne nous apportent rien, de sortir de là par une lumière qui va justement nous aider à avoir des choses, à utiliser cette intelligence pour notre bien et pour l'avenir, pour la société. Et c'est seulement à la lumière de la parole de Dieu, effectivement, que je pense qu'on va y arriver. Donc, s'il y a une solution miracle, je dirais que c'est loin d'être un miracle, c'est de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu qui va nous aider véritablement à avoir cette intelligence-là renouvelée. Merci, assistant Christopher. Je laisse M. Lago rajouter. Voilà, comme le disait tout à l'heure l'assistant Christopher, méditer, c'est une solution. Voilà, et c'est ce que nous enseigne le livre de Josué 1, le verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre-là jour et nuit. Voilà, c'est une solution. Alors, il faut dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'en tant que jeunes, nous avons aussi cette possibilité-là de pouvoir nous affirmer, c'est-à-dire d'être responsables face à ces obstacles que nous présente, face à la question que nous a donnée le frère. Voilà, ces obstacles, quand ces obstacles se présentent à nous, il faut avoir une responsabilité, une maturité. Et le Seigneur te dit comme ça dans 2 Timothée 1, le verset 6, que tu as ce don, il faut le ranimer. Comment tu vas le ranimer? C'est en restant dans sa présence, nuit et jour, méditant la parole de l'Éternel, en restant avec de bonnes compagnies, comme il nous dit aussi dans... Tous ces conseils-là sont dans la Bible. Alléluia. Donc, en restant en sa présence, nous avons la possibilité de ranimer ces dons d'une part, et en plus de pouvoir être responsable face à ces obstacles qui se présenteront à nous. Oui, merci. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose pour dire que quand le jeune chrétien a l'intelligence renouvelée, c'est-à-dire qu'il n'appelle plus conjuration, ce que le monde appelle conjuration, comme le dit la Bible. Et nous voyons aussi l'exemple de Joseph, qui a pu résister face à la tentation du péché. Et nous voyons là que Joseph, il a eu une intelligence renouvelée. Et cette intelligence a été renouvelée parce qu'il était déjà prédisposé à recevoir une telle intelligence de la part de Dieu. Donc c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de ce chrétien-là qui pourra renouveler son intelligence. Étant jeune chrétien, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir se démarquer des autres, mais c'est une obligation pour toi de te démarquer pour qu'on puisse t'appeler une personne renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Donc, face à ces obstacles, il faut avoir une réaction différente de celle que le monde aura. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci. Je rappelle que le thème de notre discussion est la prédication donnée hier par l'assistant Goku, Jeunesse, avenir de l'Église et de la société.
Et nous sommes en train de parler des obstacles, peut-être, ou de la solution qui peut permettre aux jeunes chrétiens d'être renouvelés dans son intelligence. Je voudrais susciter aussi d'autres questions concernant ces obstacles par rapport à ce qui vient d'être dit, d'autres réactions. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Elda et donc je viens de l'église de Paris et moi ma question du coup c'est un peu une question dérivée mais c'est bien en relation avec les obstacles du renouvellement de l'intelligence, pardon. Et en fait ma question c'est moi en tant que chrétienne ou peu importe un chrétien se doit de diffuser l'évangile et je voulais savoir quelle stratégie le jeune chrétien devait utiliser. Je devrais savoir quelle stratégie le jeune chrétien devrait utiliser, employer pour justement diffuser l'évangile et comment s'oriente ce choix-là. Est-ce que ce choix c'est par rapport à l'extérieur, par rapport à soi-même, par rapport à... et je pense que c'est justement un lien avec le renouvellement de l'intelligence. Comment justement allier ce qu'on reçoit et comment recevoir cet élément, quoi. D'accord. Alors merci Elda. La question en fait porte sur l'évangélisation, les stratégies d'évangélisation du jeune, sans pour autant que le jeune se laisse corrompre au fond. Parce que évangéliser, c'est aller vers quelqu'un qui n'est pas chrétien et quelque part mettre sa foi, ses convictions en danger, les éprouver. Donc par rapport à ça, je voudrais questionner mes collègues. Je vais commencer par Monsieur Lago. Alors, il faut dire que les jeunes sont beaucoup tentés face à tout ce qu'on a pu énoncer tout à l'heure, Facebook et tout ce qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément évident de résister pour d'autres. Il faut être solide. Voilà. Et donc, ça revient aussi à la question qu'avait posée le frère Jérémy, de savoir, face aux obstacles, quelle stratégie adopter. Donc, pour pouvoir résister, il faut des frères et des sœurs solides. Et pour être solide, c'est que dans la parole de l'Éternel que tu pourras avoir des armes pour pouvoir défendre tes arguments face à ceux qui ne connaissent pas, dans un premier temps, ce de quoi tu parles. Et toi aussi, pour t'édifier, te permet de continuer ta marche. Parce que dis-toi qu'une conversation avec une personne qui ne connaît pas Jésus, ce dernier, il te pose des questions pour pouvoir en savoir plus, mais en même temps, il essaie aussi de te dissuader pour te faire comprendre que tu es sur la mauvaise voie. Donc, comment résister face à ces choses-là? Je pense que c'est là où tu orientes ta question. Pour pouvoir résister et en même temps avoir des âmes nécessaires pour pouvoir aller, il faut d'abord avoir ses regards dans la parole de Dieu. Il faut méditer jour et nuit, comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas s'éloigner de la parole de l'Éternel. Parce que tout est dedans. Voilà ce que je peux dire. Méditer. Donc c'est pourquoi j'ai donné le verset de 2 Timothée 1, le verset 6. Voilà. Merci. Pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que on a les stratégies que l'on pourrait adopter par rapport à l'évangélisation vont dépendre de beaucoup d'éléments, effectivement. Vont dépendre de pas mal d'éléments, notamment le lieu, les personnes, le public que l'on connaît. Ça peut différer en fonction des territoires. Donc les stratégies, il est difficile de définir comme ça une stratégie globale et de répondre assez facilement. Mais je pense qu'on se rejoint sur le fait qu'on a toujours besoin d'être fort, comme l'a dit le responsable, d'être fort, d'être bien constitué, d'avoir une relation avec Dieu sincère et profonde pour ne pas aller à l'évangélisation et se faire soi-même évangéliser en quelque sorte. C'est très important. Quand on va au combat, parce que c'est un combat spirituel, quand on va au combat, on va armé.
On y va armé, on y va avec des éléments, on y va avec un bouclier ou bien avec des armes. On ne part pas comme ça. Donc il est important de bien être constitué, bien fort. Mais le problème, c'est que, je pense que ça, on est tous d'accord avec ça. Mais on se rend compte qu'à chaque fois, on se pose la question et on revient dessus. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit dans la méditation, etc. Donc moi, la question que j'aimerais bien poser, peut-être ça peut susciter des réactions, c'est quelle stratégie on pourrait adopter, non pas pour évangéliser, mais pour rester fort, pour rester connecté au Seigneur. Quelle stratégie adopter pour que, peut-être, je ne sais pas, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ou bien tout ce qu'on peut avoir, servent plus à nous garder en Christ plutôt qu'à nous éloigner. Est-ce qu'il faut tout simplement les supprimer ou est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Bon, moi c'est ça, c'est ma question. Comment faire aujourd'hui quand on est jeune pour rester véritablement toujours fort pour ensuite que cette intelligence renouvelée nous amène à être efficace dans l'évangélisation, etc., etc. Voilà. Toujours sur le point des stratégies pour pouvoir évangéliser, moi je voudrais dire que quand on est jeune chrétien, il faut être d'abord convaincu du choix qu'on a fait. Il ne faudrait pas avoir honte de s'afficher chrétien. Parce que si tu as déjà honte de chrétien, tu ne peux pas encourager quelqu'un à devenir comme toi. Il faut affirmer ta chrétienté. C'est vrai que nous sommes dans des pays qui sont gouvernés par une certaine loi qui dit qu'il ne faudrait pas évangéliser ou ne pas porter des habits qui montrent ton appartenance religieuse et autres. Mais c'est les mêmes persécutions que l'apôtre Paul a pu connaître aussi en son temps. C'était difficile pour lui de parler comme ça de Dieu, de Jésus. Mais il a dit que quoi? Il ne faudrait pas avoir honte de l'évangile de vie, l'évangile de grâce que lui, il a reçu. Donc, il n'a pas eu honte malgré qu'il se faisait persécuter. Donc, moi, je voudrais vous encourager à ne pas avoir honte d'être d'abord chrétien. Et quand tu es convaincu de ta foi, tu pourras avoir des stratégies pour amener tes amis à devenir comme toi. Tu n'es pas obligé de te mettre forcément dans la rue et faire, de prêcher, de faire des évangélisations beaucoup plus élevées, mais par des petits gestes, par des petits mots. Par exemple, moi, à l'école, on faisait la création des sites web et tout le monde devait afficher un message sur un site. Et les autres affichaient ce qu'ils pensaient, mais moi, j'ai écrit Jésus en grand caractère. Et quand le prof est venu, il a vu, il a souri et ça a attiré l'attention des autres. Mais j'ai passé comme ça un message. Et lorsqu'il y a eu les attentats, il y a des amis qui n'étaient pas trop loin de Saint-Denis quand ça s'est passé. Et donc, ils ont posté sur notre Facebook de l'université qu'ils ont eu la chance et tout ça. Moi, j'ai dit non, vous n'avez pas eu la chance, mais vous avez plutôt eu la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur qu'on soit tous sains et saufs. Et le lendemain, à l'école, ils étaient tous en train de dire, aujourd'hui on médite dans quel verset de la Bible et tout. J'ai senti que mon message a eu un impact sur eux. Et j'étais vraiment contente, j'ai souri. Donc, je n'ai pas eu honte de ce que j'ai reçu Jésus-Christ. Et d'une certaine manière, d'une autre, je commence à véhiculer mon message un peu. Donc, c'est comme ça que je voudrais vous encourager. Oui, juste avant qu'on laisse, pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit là, je pense que, pour ma part, il n'y a pas de... Toutes les stratégies sont bonnes du moment qu'elles émanent d'une relation avec le Seigneur, d'une vie de prière, d'une vie de méditation. Toutes les stratégies sont bonnes. Le but, ce n'est pas la stratégie qui compte, mais c'est le but. Qu'est-ce qu'on veut? C'est annoncer l'Évangile. Et en annonçant l'Évangile, on se fortifie pour répondre aussi à la question. Parce que en disant l'Évangile, nous-mêmes, on se remémore la croix. Et ça réjouit notre âme. Donc, ça nous fait grandir à nouveau. Donc, je laisse d'autres réactions. Ok, moi, c'était pour revenir en fait sur les stratégies qu'on devrait en fait employer pour pouvoir évangéliser. Comme l'a posé le frère, l'assistant Christopher, moi je vois plus en fait la société, vu comment elle évolue, on voit qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui sont vraiment des supports de communication qui sont super utilisés, et il y a aussi tout ce qui est application, en fait toute la technologie.
Donc moi, je pense que le jeune chrétien, pour pouvoir évangéliser en masse, parce que c'est vrai que c'est bien d'évangéliser, mais évangéliser en masse, en quantité, c'est préférable. Se mettre près d'une gare et parler à des personnes qui descendent du train, c'est bien, mais pouvoir faire, je ne sais pas, une page Facebook, je prends comme exemple, qui va édifier des milliers de personnes, c'est mieux. Donc moi, je pense qu'on doit se baser sur l'évolution en fait, de la société pour pouvoir aussi nous adapter pour évangéliser en grande quantité. Mais après, j'aimerais en fait poser une question à vous quatre, à savoir en fait, parce que il y a des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'applications. Est-ce que le chrétien peut se servir de tous les supports pour évangéliser? Est-ce qu'il n'y a pas un danger parmi certains supports ou est-ce qu'il peut vraiment s'adapter à tout? Petite question. Alors, j'ai le micro, donc du coup, je vais en même temps donner un élément de réponse, voilà, par rapport à ta question. Donc, déjà dans un premier temps, tu as évoqué le volet social, hein, quand tu parles de tous les réseaux sociaux dans lesquels on se trouve et tout ça. Et c'est très intéressant parce que j'allais aussi poser la question de savoir si les chrétiens aujourd'hui doivent fuir tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux ou il doit se servir de ces canaux-là pour pouvoir aussi donner une stratégie. Donc, c'est intéressant. Mais en même temps, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y aura des risques certainement sur certains réseaux, mais est-ce pour autant que tu vas fuir ces sites-là? Est-ce que pour autant que tu vas fuir ces lieux-là? Moi, je pense que tu dois, en tant que chrétien, dans un premier temps, la sœur l'a déjà dit, t'affirmer. Donc, si tu as cette base-là qui est là et que tu pars sur cette base-là pour exploiter ce réseau, l'autre l'utilise peut-être pour d'autres fins, mais toi, tu ne vas pas l'utiliser de la même manière. Donc peut-être toi, tu vas l'utiliser pour évangéliser, c'est un message d'évangélisation que tu vas donner sur YouTube, alors que l'autre va l'utiliser pour peut-être présenter sa vie de la journée. C'est un peu différent. Alors que sur YouTube, on trouve de tout. On a presque tout sur YouTube, on a un peu tout sur Facebook, et c'est pareil sur Twitter. Donc qu'est-ce qu'on fait et pour quel but on se rend sur ces sites-là? C'est ce qui doit revenir dans nos questions quand nous allons vers. Alors, ça m'intéresse parce que l'église de Saint-Étienne, où vous trouvez, a bossé sur cette stratégie-là et a commencé à développer pour sa communication d'abord et aussi pour l'évangélisation dans cette ville de Saint-Étienne un site internet parce qu'on avait compris que cela était d'une importance capitale. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'on est accompagné de plusieurs autres communautés évangéliques et on s'est rendu compte qu'il y avait une église qui s'appelait l'église de la Moisson, je dis le nom, mais pas pour la publicité, qui, elle, avait un site internet. Ils ont commencé en 2010, mais aujourd'hui, ils ont un nombre important. Pourquoi? Parce que chaque étudiant qui venait d'Afrique, quand il cherchait une église, la première église qu'il trouvait de Saint-Étienne sur internet, il l'approchait. Et donc, c'est comme ça que cette église s'est développée. Aujourd'hui, ils construisent leur temple. Ils vont avoir un grand temple. Donc, on a regardé ça, on a dit, mais pourquoi nous, on ne peut pas aussi construire notre site internet? Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce qu'on n'a pas ces compétences-là dans l'église? Est-ce qu'on ne peut pas les exploiter? Est-ce qu'on ne peut pas permettre aujourd'hui à l'église d'avoir un site internet? Aujourd'hui, on est en train de développer le site internet de l'église. Si Dieu fait grâce, demain, il sera en ligne. On aura aussi un message qui va être véhiculé. Et en même temps, on parle de méditer. Il y a des frères aujourd'hui qui ont plus leur portable que la Bible. Parce qu'on a plus le portable partout où on va. C'est ce qu'on a en classe et tout. Si on a développé des applications pour permettre à ces jeunes que nous sommes là de pouvoir facilement se rendre sur la Bible et méditer, avoir aussi les messages de la semaine. Est-ce que ça, ce n'est pas intéressant pour nous? Donc, la question est la bienvenue. Je pense que mes collègues vont donner aussi d'autres éléments de réponse, mais il ne faudrait pas écarter l'évolution si nous voulons résister. Parce que qui parle d'avenir doit d'abord parler de résistance. Pour vivre, il faut résister. Voilà. Donc, si on veut être l'avenir de l'Église, il faut aussi s'adapter à l'évolution dans ce monde où nous sommes. Donc, je ne rejette pas les réseaux sociaux. Je complète juste ce que le responsable a dit pour donner une petite alerte. L'évangélisation, c'est aussi très souvent par notre vie. Et souvent, ça parle plus que les mots. Parce que les gens nous regardent et c'est très important.
le piège qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux, c'est qu'au départ, les réseaux sociaux servent à regarder la vie de son voisin, à savoir un peu ce qui se passe, à partager ce que moi j'ai avec l'autre. On va évangéliser, mais n'oublions pas que les gens vont regarder aussi nos photos, vont regarder aussi ce qu'on dit, vont lire aussi nos posts, vont tout ça. Juste à cause de ce qu'ils vont lire de nous, ils peuvent être découragés. Donc, c'est aussi pour dire, l'évangélisation, oui, par les réseaux sociaux, ok, mais faisons attention parce que la vigilance qu'on doit avoir sur nous-mêmes, ce qu'on renvoie comme image, est multipliée peut-être par 10. Merci. Avant qu'on complète au niveau des éléments de réponse, je vais laisser une personne du public intervenir. Alors, moi c'est le frère Alex, je suis de l'église de Paris. Donc c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de voir. On parlait de stratégie d'évangélisation, d'outils aussi de communication, un peu d'internet, de tout ça. C'est vrai que nous, étant jeunes, on est beaucoup en fait impliqués dans tout ce qui est internet, communication. Par rapport à ça, je voulais juste dire que, étant jeune aussi, on a des talents. La Bible parle de talents, justement, de faire fructifier ces talents. Et à l'église, c'est vrai qu'on a des talents, mais on ne sait pas toujours comment les mettre en avant. On se demande un peu comment utiliser ce talent-là pour évangéliser, pour aussi annoncer la parole. Du coup, ce que le frère disait par rapport à un peu tout ce qui est graphisme, communiquer sur Internet, sur Facebook, c'est vrai qu'en étant jeune, maintenant on peut se poser la question et se dire, ok, je sais dessiner ou je sais faire ça, qu'est-ce que je peux faire aussi par rapport à ce talent-là? Comment je peux leur mener à vraiment annoncer la parole aux gens en fait, pour le Seigneur. Et étant jeune, ça nous fortifie aussi. C'est juste pour compléter. C'est vraiment par rapport au talent. Merci beaucoup, frère Alex. Et pour toujours ajouter à ce que nous sommes en train de dire, moi je voulais simplement dire que quand on est chrétien, on n'a pas souvent le courage de vivre notre foi. Mais dans notre milieu, c'est-à-dire que ce soit à l'école ou au travail, le Seigneur nous emmène à pouvoir être un acteur principal de l'évangélisation. Comme tu le dis, comme le disait le Ressa Christopher, notre comportement doit beaucoup plus parler que les mots. Voilà. Je voudrais dire comme ça que si tu es ingénieur, peut-être informaticien, il faudra que ton métier soit un moyen de communication, soit un moyen d'évangélisation. Si tu es capable de créer un site web, comme le responsable l'a dit, je ne vais pas encore revenir là-dessus, tu peux le faire. Si tu es peut-être enseignant, il faudra que aussi par ton attitude, ta manière de gérer ta classe, on montre que véritablement il y a une distinction entre toi et le païen qui est aussi ton collègue. Voilà. Donc partout où nous sommes, on doit beaucoup faire attention à notre comportement. Et de là, nous voyons que le jeune chrétien arrive à impacter véritablement son milieu de vie. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Quand tu es chrétien, tu dois pouvoir t'affirmer, tu dois pouvoir emmener l'autre à te ressembler parce que tu deviens son modèle. Voilà, donc c'est ce que je voudrais aussi dire. Alors, d'autres réactions? Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste... Pardon, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Silver, je suis de l'église de Paris. Et je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit le responsable Lago. Est-ce que s'adapter, c'est pas aussi un peu se compromettre dans les nouvelles technologies? Voilà, c'est juste cette question. Je voudrais que vous apportez votre point de vue sur cette question-là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur te bénisse également. Je ne pense pas que c'est une compromission. Parce que quand on prend la Bible, le Seigneur nous invite en tant que chrétiens à être les premiers. C'est-à-dire être à la tête et jamais à la queue. Et quand nous voyons dans le livre de Deutéronome, on voit que Dieu a qualifié Oliab et Bethsaliel de toutes
intelligence est capable de faire toute bonne œuvre. Et ces œuvres-là, normalement, c'est nous les chrétiens qui devrons même être à la base de la création de tous ces réseaux sociaux. Parce que ça devait nous permettre, en tant que chrétiens, de pouvoir véhiculer le message de la parole de Dieu. Mais du moment où on peut l'utiliser aujourd'hui comme moyen de communication pour dire bonjour à son frère qui est à l'ouest, tu peux aussi utiliser ce moyen-là pour apporter l'évangile de Dieu. Voilà, donc moi je ne pense pas que c'est une compromission. Mais il faut savoir utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as Facebook, mais qu'est-ce que tu en fais véritablement? Qu'est-ce que tu fais de Facebook? Qu'est-ce que tu postes? Est-ce que Facebook n'est pas pour toi une deuxième vie? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu les vois à l'église ou dans la société, mais sur Facebook, c'est une autre personne. Tu n'arrives même pas à les distinguer, à les reconnaître. Et c'est là que provient le danger, parce que le diable sait que, en te proposant Facebook, il te montre une autre manière d'utiliser Facebook. Il te dit, tu vois, tu es attiré par certaines choses, mais voici un moyen aujourd'hui pour toi de démontrer que tu aimes ça ou tu aimes telle chose. Mais toi, chrétien, tu dois pouvoir résister. C'est peut-être vrai que je suis attiré par telle manière de m'habiller, mais est-ce que je dois présenter cela sur Facebook? Quel message que je veux véhiculer? Est-ce que je veux montrer aux gens que j'ai une double vie ou que je suis vraiment chrétien? Voilà, donc il faut qu'on fasse vraiment attention à notre manière d'utiliser tous ces réseaux sociaux. Ils ne sont pas là pour nous détruire. Au contraire, c'est toi qui dois l'utiliser à des fins glorieuses pour que le nom de l'Éternel soit toujours élevé. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais essayer de... Alors, il y a une autre question, une réaction? Oui. 2, d'accord. Nous écoutons. Alors, je suis Rachel de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission et j'aimerais poser une question. J'aimerais en fait, si on a bien compris que le jeune chrétien doit agir, influencer, comme par exemple l'a dit dans son message en donnant des exemples. Maintenant, on a compris aussi que nous sommes sur un peu une corde sensible, puisque nous devons agir sur le monde extérieur, mais que que c'est une manière aussi de se mettre en mettre en danger, merci. Et dans ce cas-là, sachant que la vie chrétienne, c'est quand même un long chemin qui est très nuancé chaque jour, est-ce que dans tout ce que vous dites, c'est vrai que vous nous avez donné des conseils, comme la lecture de la Bible sans arrêt, etc. Mais est-ce que nous avons aussi des signes pour vérifier qu'il y a des moments où nous sommes en train de se mettre réellement en danger, ou s'il y a des moments où nous devons plus faire un choix ou un autre, entre guillemets, en dehors de messages qu'on peut recevoir directement du Saint-Esprit, puisque c'est quelque chose de courant. D'accord. La question de la sœur Rachel est de savoir à quel moment le jeune chrétien peut savoir qu'il est en danger. Alors, par rapport à ça, je vais essayer d'y répondre et après je laisserai certains compléter. Le chrétien ne vit pas sa vie chrétienne seul, mais il vit sa vie chrétienne en communauté. Et le prochain du chrétien, c'est un miroir pour lui. C'est un miroir pour lui. C'est vrai que la parole de Dieu est un miroir, mais notre prochain, notre frère, notre sœur, notre responsable, notre parent est notre miroir et peut nous aider dans ce chemin-là. La parole de Dieu dit, ils les reconnaîtront à leurs œuvres. C'est-à-dire qu'on peut constater, à partir d'un moment où on voit que le comportement de quelqu'un change, sa manière de parler change, de ce qu'on avait l'habitude d'entendre, de voir de lui auparavant, là on peut sentir, sans même avoir un entretien approfondi, sans même aller jusqu'à une cure d'âme ou quelle autre méthode, on peut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Si quelqu'un manque un culte pendant 2-3 dimanches, on peut déjà commencer à s'inquiéter. Donc ça aussi, c'est le rôle de tout un chacun d'être réellement des frères et des sœurs l'un pour l'autre. Parce que souvent, les jeunes sont plus amis, ils viennent ensemble, ils copinent à l'église, on fait beaucoup de copinage, mais on n'a pas de communion fraternelle en tant que telle. Et ça, c'est aussi un des dangers qui peut être un obstacle à notre renouvellement. Parce qu'on vient avec nos amis, on vient à l'église, on pense qu'on a tel ami là, alors qu'en fait, non. On est jeune, mais on est d'abord frères et sœurs en Christ.
Et c'est ça qui nous unit et on doit marcher ensemble pour s'édifier, mais pas pour se faire du mal, pas pour s'encourager vers le bas. Et c'est là un des dangers qu'on constate au milieu de nous, malheureusement. Donc ça aussi, il faut que les jeunes aussi soient aussi assez humbles pour voir qu'on vient les voir, oui, il y a ça, que oui, on regarde et qu'il faut aussi que nous autres qui avons des amis, nous les jeunes, nous soyons courageux pour dire attention, qu'on voit notre frère, attention, tu n'es pas en train d'aller sur la bonne voie. La Bible dit, si tu vois ton frère qui pêche, va le voir. C'est écrit. Donc si réellement tout le monde est chrétien autour de toi, quand tu faiblis, normalement on devrait tous se relever les uns les autres. Amen. Tout est dans la Bible, tout est écrit. Donc, pour compléter ce qui a été dit, l'évangélisation, c'est vrai, c'est en quelque sorte se mettre en danger, comme la responsable l'a dit. Et dans la Bible, l'apôtre Paul, je crois, disait qu'il y a certains qui prêchent la parole par un esprit de dispute. C'est-à-dire, on peut prêcher la parole, mais avec un autre esprit que celui que l'on doit justement avoir pour prêcher la parole. Donc déjà, les personnes qui sont dans ce cas-là, ils sont en danger. Mais Paul disait, mais au moins la parole est annoncée. Mais les personnes en question qui prêchent avec un esprit derrière, un esprit un peu étrange, comme cette femme qui était derrière les serviteurs de Dieu, oui, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, alors qu'elle avait un esprit de python. C'est dans la Bible. Pourtant, elle disait des bonnes choses. Donc, c'est pour dire qu'on est exposé et à chaque fois, on doit mesurer en fonction de aussi les principes que nous avons, les principes spirituels. Par exemple, un des principes, ce serait peut-être l'humilité. Aujourd'hui, quand on est sur Internet ou sur les réseaux sociaux, très souvent, très facilement, on peut devenir adepte du like, j'aime. Tant qu'on ne t'a pas liké, tant qu'on ne t'a pas aimé, tu n'es pas bien, tu ne peux plus dormir correctement. Ça fait rire parce que je sais que c'est la vérité, c'est des choses qu'on a tous vécues. Parce qu'on s'est habitué à j'aime. On monte notre photo, j'aime. Si on ne nous a pas aimés, on n'est pas bien. Vous voyez? Comme ça, le diable, il y a des stratégies. On donne un message, j'aime. Si quelqu'un d'autre a mis un autre message et qu'il est plus aimé que moi, j'ai de la jalousie vis-à-vis de mon frère. Pourtant, on prêche la parole de Dieu, tous les deux. Par quel esprit? Est-ce qu'on est toujours dans le bon esprit? Dieu peut utiliser ce que j'ai dit pour sauver quelqu'un, mais moi, si l'esprit avec lequel je l'ai fait n'est pas bon, c'est moi qui aurai des problèmes. Donc je pense que, je ne peux pas répondre à comment à chaque fois vérifier, mais moi, par exemple, il y a des petites choses, je pense que chacun a son expérience sur l'humilité, sur les rivalités, sur tout ce qu'on peut voir. Parfois, c'est aussi tout ce qui est vraiment beaucoup se montrer, beaucoup parler de soi tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions si tous les jours on parle de soi, on ne sait même plus Dieu, il est où dedans? Je pense qu'il faut se poser des questions, mais il y a plusieurs façons, je pense, et peut-être vous avez des idées. Oui, mais je voudrais apporter un élément de réponse à ce que la sœur Rachel a dit tout à l'heure. Dans le livre de Jean, comme on a vu hier, Jean 1, il a dit que l'Esprit de Dieu en nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si arrivé un moment, tu utilises les réseaux sociaux, si tu vois que tu commences à faire des choses qui vont contre ta foi, normalement, si tu es vraiment enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi doit pouvoir te convaincre toi-même d'abord, avant que les autres ne te disent que la sœur, tu es en train de dériver, autre. Toi-même, tu dois pouvoir être convaincu que tu n'es plus enfant de Dieu ou tu commences à sortir de l'enfant de Dieu. Parce que il y a un autre verset de la Bible qui dit que l'Esprit de Dieu en nous convainc de péché, de jugement et de justice. Donc, est-ce que je suis toujours dans le jugement? Est-ce que je suis toujours dans la justice? Ou est-ce que je suis dans le péché? Donc, l'Esprit de Dieu en toi doit pouvoir te convaincre toi-même d'abord que tu es en train de pécher. Et ça arrive, mais c'est parce que souvent on veut se voiler nous-mêmes la face et on attend que le responsable nous dise d'abord que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Pourtant, toi-même, tu le sais intérieurement, mais tu attends que quelqu'un d'autre te le dise avant d'être vraiment convaincu. Et là encore, ça laisse
à croire si tu vas vraiment accepter le reproche. Parce que généralement, quand on nous dit que nous sommes en train de dériver, on commence en même temps. Oh, cette histoire d'œuvrer. Quand la phrase commence, cette histoire d'œuvrer, ça veut dire que tu as déjà dérivé. Œuvre, mission, vous exagérez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça doit pouvoir t'interpeller. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Oui, les deux interventions. Ok, bon. Les interventions alors. D'accord. Je voulais rebondir. Oui. Je voulais rebondir sur ce que l'assistant Christopher a dit. Je pense que l'un des dangers, quand nous évangélisons, c'est l'intention dans laquelle nous la faisons. La crainte qu'on peut avoir. Pardon, vous pouvez répéter? Okay. Je pense que l'un des dangers, comme il disait, c'est qu'on peut se mettre en danger à partir du moment où on le fait dans des mauvaises intentions, dans le but de corrompre, d'être dans le débat, dans la discussion. Et je pense qu'une des solutions à cela, ce serait vraiment de le faire par amour, quoi. Le meilleur moyen d'éviter tout ce qui est orgueil, tout ce qui est vantardise, tout ce qui est reproche inutile, c'est être animé par l'esprit d'amour. Quand tu vas vers ton ami ou vers ton voisin par amour, ben, il est très difficile pour toi d'être colérique, d'être envieux. Parce que l'amour qui est en toi empêche toutes ces choses-là. Et si nous sommes animés par cet esprit-là, je pense qu'on va éviter beaucoup déjà nous, de se mettre en danger nous-mêmes. Et entre nous, par amour, comme disait l'assistante, on pourra s'édifier nous aussi. Et dire à ton ami, ton frère, quand tu l'aimes, tu vois qu'il y a un danger qui arrive, ben, tu le sauves. Ben, et voilà, naturellement, je pense que c'est vraiment l'amour qui serait une des solutions, je pense, pour éviter tout danger, tout problème, quoi. Il y avait une autre intervention. Ok, je veux. Ok, moi c'est pour revenir en fait sur un des points qui a été évoqué tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec celui-là. C'est par rapport en fait à le chrétien sur son lieu de travail ou bien à l'école. C'est clair que lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on a Christ, soit on est rejeté ou soit on rétrograde. Pour afficher son identité chrétienne. Mais lorsqu'on est dans le milieu professionnel, je vais prendre un exemple, je ne sais pas, par exemple les enseignants. Les enseignants ou bien même les professeurs dans les petites classes. Aujourd'hui, on voit la société, comment elle évolue et ce qui est enseigné auprès des petits-enfants. Comment le chrétien, lui, doit-il se comporter? Comment doit-il appliquer les consignes qu'il a de ses supérieurs? Puisque moi, j'ai vu sur plusieurs reportages ce qu'on enseigne dans les petites classes, les premières sections, deuxième et troisième sections. Donc comment l'enseignant, lui, de cette classe, comment il doit enseigner les enfants, étant donné qu'il a des consignes qui sont contradictoires avec celles de la parole de Dieu? Il y a une solution. On va répondre à la question. Je laisse la deuxième personne, la dernière personne intervenir. Je pense que ce sera la dernière question du public. Oui, j'avais une question par rapport à l'évangélisation. Je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis de l'église locale de Saint-Étienne. C'était par rapport à l'évangélisation en fait. Quand on évangélise avec acharnement et qu'on ne voit pas les retombées de l'évangélisation, je voulais savoir en fait quel était le problème, si c'était plus un problème de méthodologie ou alors c'était par rapport que sa vie en fait n'était pas encore véritablement réglée. C'était ça la question. Merci pour la question, frère Emmanuel. Je vais peut-être... Alors, la question d'Emmanuel, ça rejoint celle d'Elda sur la stratégie. Est-ce qu'il y a des mauvaises ou des bonnes stratégies? Est-ce qu'il y a des stratégies qui marchent plus que d'autres? Voilà. Oui. Et le métier de la personne? D'accord. Et le deuxième pendant à la question concernait le fait qu'on évangélise quelqu'un, mais qui ne demeure pas, en fait, c'est ça? Oui. Voilà, alors le pourquoi du comment? Est-ce que parmi... Oui. Oui. Sans oublier la question concernant les enseignants, enfin la question professionnelle sur laquelle on reviendra.
Ok, donc la question sur l'évangélisation alors. Ok, je ne suis pas un expert, mais au niveau de l'évangélisation, ce que j'ai pu constater dans le travail qu'on a pu faire au niveau de la jeunesse, c'est que en général, Dieu nous donne des armes, Dieu nous donne des moyens, Dieu nous donne des outils. Si aujourd'hui, très souvent, le travail avance trop peu rapidement, ou bien les fruits ne sont pas mûrs, c'est parce que les outils ne sont pas utilisés, ou pas assez, ou pas correctement. Vous voyez, on a parlé de la prière. Mais on peut parler de la prière, tout le monde ici est d'accord avec l'importance de la prière. Pourtant, on va se rendre compte que, des fois, on ne prie pas. Dans l'église, on n'a pas de moments de prière, on ne le fait plus parce qu'on a trop de choses à côté, on ne fait pas attention très facilement. Et c'est dans ces moments-là où souvent Dieu nous parle. C'est dans ces moments-là où Dieu nous révèle certaines choses. C'est dans ces dispositions qu'on prend 1 heure, 2 heures. Ça, c'est un des outils. Il y a trop d'outils qui sont là, je ne vais pas tous les dire. Mais est-ce qu'on les utilise vraiment à fond? Ce que Dieu nous a donné là, est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Moi, je ne pense pas. Peut-être qu'on utilise à 5 ou 10% les dons déjà que Dieu nous a donnés et les outils qu'il nous a donnés, notamment la prière. Toujours dans cette même perspective, je vais revenir sur la question du frère Emmanuel par rapport à l'évangélisation et les retombées de l'évangélisation. Est-ce que faut-il faire quand on ne reçoit pas en fait les fruits? Alors, moi je vais dire qu'en tant que chrétien, il faut aussi savoir s'adapter parce que nous sommes dans un milieu où l'approche diffère de ce qu'on a l'habitude de faire quand on est en Afrique. Donc, comment déjà approcher les personnes pour les faire venir connaître ce que nous savons, c'est-à-dire Jésus, c'est déjà un point très important que le chrétien doit connaître. Comment approcher les gens? Et après aussi, comment entretenir ces âmes-là? Alors, on est en Europe et il faut vraiment prendre toutes ces choses-là au sérieux. Voilà, si nous voulons que les personnes qui sont ici soient concernées par le message que nous véhiculons. Et c'est très important aussi de savoir faire la part des choses. Là, je vais prendre l'exemple que nous tous nous avons pu observer tout à l'heure. On est sortis, on est évangélisés. Il y a eu des retombées, des frères sont arrivés, des personnes sont arrivées. Mais pourquoi ils ne sont pas restés jusqu'à la fin du culte? On va faire un point et on verra qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, il faut savoir à quel moment se poser ces questions-là, tirer les bons enseignements pour pouvoir les améliorer. Mais il ne faut pas répéter les mêmes choses à chaque fois. Sinon, tu verras que les stratégies que tu utilises, c'est vrai, tu peux les utiliser, comme le disait le responsable, ne sont pas totalement utilisées, ou peut-être sont utilisées, mais pas dans les bonnes circonstances. Donc, il est important de faire un point, de voir qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui doit être amélioré dans les prochaines évangélisations. Voilà. On a parlé, j'essaie de résumer un peu, on a parlé de l'amour qui est très important. Est-ce qu'on a l'amour des âmes? Est-ce qu'on a ce souci du salut? On a parlé du fait d'être réellement chrétien parce que il faut qu'on soit attirant. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans l'église, pour que la personne demeure, il faut qu'elle voit que réellement, il y a quelque chose de différent. Il ne faut pas qu'elle retrouve les mêmes personnes, des personnes comme elle. Il faut que réellement elle sente chez le jeune qui est plus prédisposé au monde et qui est plus attaqué. Le jeune est la cible de l'ennemi. Il faut que la personne voit qu'il y a réellement, ces jeunes-là sont différents. Il y a la prière, c'est vrai qu'on utilise et on prie pour nous-mêmes, on prie pour beaucoup de sujets, pour notre situation, pour nos papiers, pour nos études, pour notre argent, pour nos finances, pour notre famille, pour notre mariage. Mais est-ce qu'on prie suffisamment ou autant de temps pour les âmes, pour les brebis? Je pense que la réponse est non, puisque on voit les faits. Donc ça aussi, on a déjà une solution, il faut plus prier. Il faut plus prier. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, il se passe beaucoup de choses. Moi, je prends ce livre-là en fait comme un modèle pour essayer de diriger, enfin, comme modèle pour conduire la jeunesse à Paris. Et je me dis, ils ont fait ça, ils ont eu ces résultats-là. Donc, si je fais la même chose,
si on a cette même rigueur, on va avoir les résultats. Et c'est vrai qu'en commençant, on a commencé à avoir des choses. Et il faut qu'on continue. C'est vrai, il suffit de... On a dit, la première intervention, c'était celle du frère Emmanuel, il faut repartir à la Bible, le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est vrai que, quelque part, on est des chrétiens qui avons été tellement muselés, qui nous sommes tellement adaptés, qu'on a perdu les repères et on a perdu la vision de Christ pour l'Église aujourd'hui, qui est la même que celle d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans. Ils avaient des persécutions, on a les mêmes, mais sous d'autres formes. Mais on est toujours, mais Dieu nous répète la même chose qu'il a dit à Paul, ne te tais point, parle. Parle, c'est ce qu'il a dit à Paul. Je suis avec toi. Et Paul était consacré, donc le jeune chrétien doit se consacrer. On a parlé de l'enseignement. Je fais la transition du travail, de la vie professionnelle. Si vous regardez la vie de Daniel et de Joseph, ils n'ont pas tellement fait de campagne d'évangélisation, mais c'est des gens qui étaient compétents dans leur domaine d'activité. Ils étaient compétents. Et c'est par cette compétence-là qu'on les a distingués. On a dit, ah, c'est vraiment des gens. Et au moment où ils persévéraient, ils menaient leur vie chrétienne, et à certains moments de crise, ils ont eu l'occasion de parler de Dieu. Ils ont eu l'occasion de dire, ah, mais j'ai interprété le rêve là grâce à Dieu. Et c'est comme ça que leur message a porté. Mais derrière ce message, il y avait des années de fidélité, des années de consécration. Et je pense que nous avons ces modèles-là que nous devons regarder. Amen, nous jeunes. Ils étaient jeunes et ils ont eu cette vie de consécration et ils ont eu la victoire. Amen. Donc j'encourage chacun à se plonger dans les Écritures afin d'être réellement la lumière de ce monde. Amen. Amen. Voilà. Donc une conclusion. Une conclusion. Oui, la conclusion sur le métier. Alors étant enseignante moi-même, je me dis que c'est là où réellement on a un défi et on doit dire non. On doit enseigner dans les limites, on doit enseigner ce qui est enseignable. Voilà, moi je sais que dans mon enseignement de tous les jours, il y a des choses, je dis, bon, ils disent ça, mais moi je dis ça. Je le dis concrètement à mes élèves, même sur des choses tellement, comment dire, plus anodines, comme l'histoire du planning familial. Parce que j'enseigne en fait l'histoire aussi en anglais et il y a une idée de la famille qui ne me plaît pas. Et en fait, il y a une théorie qui dit que les paysans, enfin au 19e siècle, les paysans en Europe, et comme actuellement en Afrique, ne faisaient pas les gens faisaient des enfants comme ça, sans réfléchir, et ne faisaient pas de planning familial. Mais c'est faux. C'est faux. Les gens choisissaient d'avoir des enfants. Et je leur dis, mais planning familial, écoutez les élèves, planning familial, ça ne veut pas dire que les gens font des enfants en désordre. Ça veut dire qu'ils choisissent d'avoir beaucoup d'enfants ou de ne pas en avoir. C'est du planning. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut leur ingérer, parce que beaucoup de mes élèves, pour eux, avoir beaucoup d'enfants, c'est mauvais. Donc déjà, ils ont un rejet. Ils ne veulent pas se multiplier. Et on sent ça dans leur discours. On doit faire qu'un enfant. On voit comment déjà leur esprit... Et moi, je les rappelle. J'essaie de travailler comme ça. Sur ces petites choses-là, je pense qu'il faut prendre position. C'est à nous de prendre position dans notre travail, d'être intègre. Voilà. Je pense que c'est vrai qu'on a une pression pour dire telle chose, mais on peut dire non. Ou on peut dire, c'est dit comme ça, mais moi, je pense ça. Et je pense qu'il faut s'affirmer. Il faut avoir suffisamment de cran pour pouvoir le faire. Et tout dépend de notre relation avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Oui, je voudrais vous remercier l'Église de Saint-Étienne en la personne du responsable Jean Lagor et de sa femme Évodie, le responsable Guillaume Mabéa et toutes les sœurs, les mamans, les enfants, les papas qui nous ont hébergés, qui nous ont nourris. Je voudrais remercier la jeunesse de Saint-Étienne, je voudrais remercier la jeunesse de Villers-le-Bel, la jeunesse de Paris, de Nanterre, la jeunesse de Morsan. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Conquérons le monde, soyons l'avenir de l'Église et de la société. Amen.